Bonjour. Mon message s'adresse surtout aux gens qui manifestent actuellement, qui militent pour une cause. Donc, ça donne que c'est les étudiants. Je suis pas ici là pour débattre de la validité de votre cause, si je suis d'accord ou non avec la hausse des frais de scolarité. C'est vraiment pas ça le but de cette vidéo-là. En fait, le but de cette vidéo est beaucoup plus pour essayer de vous sensibiliser puis peut-être de relativiser les choses un petit peu par rapport aux moyens qui sont employés présentement pour faire connaître votre cause. Je suis pas d'accord avec le grabuge qu'il y a actuellement. Je vous accorde que vous avez le droit de manifester. Ça, écoutez, c'est un droit qu'on a acquis ici au Canada par différentes façons là, dans les dernières années. On a le droit de manifester au Canada. On a le droit d'exprimer son mécontentement. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, par contre, c'est de ne pas respecter la loi. De briser les biens d'autrui, de faire de la désobéissance civile. Et moi, c'est ça que je déplore dans le moment parce que ça fait en sorte que votre cause, qu'elle soit valide ou non, là, pour certaines personnes, ça dépend des opinions, elle perd de la crédibilité, puis vous perdez de la crédibilité au sein de la population. Parce que de l'extérieur, de quoi ça a l'air, c'est que vous prenez la population en otage au nom d'une cause. On n'a pas le droit de faire ce que l'on veut parce qu'on a une cause à défendre. Si c'était ça la vie de tous les jours, il y aurait des gens dans la rue tout le temps parce qu'ils se disent que leur cause est valide puis que au nom de leur cause peuvent faire tout ce qu'ils veulent, peuvent faire du grabuge, détruire des voitures, ne pas respecter les lois. On est dans une société démocratique, civilisée. Ici, dans une société démocratique, quand on est mécontent avec ce que le gouvernement au pouvoir fait, on a plusieurs options pour leur faire savoir qu'on est mécontent. On fait une pétition, on manifeste pacifiquement et aux élections qu'il va y avoir, aux prochaines élections, on va voter. Je suis désolée, mais c'est connu. Le groupe d'âge 18 à 24 ans est le groupe d'âge qui a le plus bas taux de participation aux dernières élections générales provinciales. Donc, si vous n'allez pas voter, vous ne faites pas entendre votre voix. C'est un moyen là, que vous avez qui est très simple, qui coûte rien. C'est un droit que vous avez que d'aller voter. Oui, vous avez le droit d'aller manifester aussi, mais vous n'avez pas le droit de ne pas respecter les lois. Ça, c'est autre chose aussi. Il y a énormément de mécontentement quant au travail des policiers et aux forces de l'ordre présentement. On dit que ils font de l'intimidation, puis on est dans un état policier. Écoutez, il va falloir revoir un peu vos définitions, là. Un état policier, c'est vraiment pas le Québec actuellement. Un état policier, t'as pas le droit de rien faire. C'est clair, si la police te donne des instructions parce que tu es en train de contrevenir à la loi, tu te dois de respecter ça. Sinon, il y a des conséquences. C'est ça le principe d'avoir des lois puis d'avoir des forces qui appliquent ces lois-là. Oui, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Peut-être, mais écoute, dans la vie, là, ça s'appelle que tu fais quelque chose puis il y a des conséquences à chaque action. Si t'es pas capable de comprendre ça, on a du travail à faire, là. Ensuite de ça, deuxième point que je voulais aborder dans mon vidéo, c'est, là, je m'adresse directement là, aux gens qui manifestent. Je comprends votre cause est importante pour vous. Oui. Continuez de vous battre. Si c'est ça qui est important pour vous, là, continuez. Faites-le intelligemment, par contre, là. Et soyez pas, laissez-vous pas embobiner dans des histoires. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens actuellement que ils disent que leur but présentement, c'est se battre contre la hausse des frais de scolarité. Ils disent ça, mais quand on regarde un peu plus loin, ils ont un agenda politique, si on veut, ou peu importe, qui est un petit peu plus sombre que juste ça. C'est peut-être pas ça leur but premier. Je veux pas aller trop loin dans ce que je veux dire non plus, mais il y a des gens pour qui, clairement, le but de ça, là, c'est de causer assez de désobéissance civile
afin qu'il y ait des victimes. Et s'il y a des victimes, là je parle pas juste des blessés, là, je parle peut-être, ça peut aller jusqu'à des morts. S'il y a des victimes, à partir de là, on a un martyr sur qui baser notre cause. Devenez pas un martyr, ok, pour votre cause. Devenez pas un martyr parce que quelqu'un, à quelque part, dit à TV que vous allez continuer de vous battre, puis que si le gouvernement plie pas, ben vous non plus, vous plierez pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce que je déplorerais plus que tout, ça serait qu'il y ait des victimes dans un conflit qui, en fait, devrait pas en être un. Ben, du moins pas de cette envergure-là. Je me répète, là. Oui, c'est important, si vous croyez en quelque chose, là, de vous battre, mais encore là, faites-le intelligemment. Faites-le pas à n'importe quel prix non plus, là. C'est pas mieux si vous vous laissez embobiner par des manipulateurs, là, qui ont la parole facile, puis que eux, leur but, là, ils sont pas à risque, ces gens-là, là, quand ils vont dans la rue, là. Croyez-vous sincèrement, là, que eux, ils vont être les premiers à aller frapper sa police? Mais non. Ils vous laissent faire, ils vous regardent, puis là, en ayant quelqu'un qui a reçu, mettons, un projectile dans le visage puis qui est plein de sang, mais regardez ce que la police fait, là. Regardez comme c'est pas correct ce qu'ils font là. C'est un état policier. Laissez-vous pas embobiner. Je suis sûre que il y a beaucoup de gens parce que c'est un moment qui est très émotif pour eux, ils regardent pas au-delà des émotions. Il faudrait essayer d'être un petit peu plus cérébral là, dans notre approche à ce conflit-là. Laisser un petit peu les émotions de côté. Puis regardez là ce qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire de la désobéissance civile. Puis en plus, ils n'ont même pas le guts après ça ou de condamner ce qui a été fait ou de l'assumer. Je veux dire, si ces gens-là, ils prônent la désobéissance civile jusque dans une certaine mesure, mais quand ils se font interviewer après ça à la télévision, ils devraient être en mesure de dire oui, j'assume totalement mes propos. Oui, nous prônons une désobéissance civile parce qu'on pense que le message va mieux passer. Mais c'est même pas ça qu'ils font. Ils se défilent par des grands mots, par des belles paroles, puis ils vous laissent vous faire tout le travail. Donc, je veux pas créer un émoi là, sur le net avec cette vidéo-là, mais en même temps, je veux juste essayer de faire passer un message au plus de gens possible pour qu'ils prennent en considération que oui, t'as le droit de faire connaître ta cause, oui, t'as le droit de te battre pour ta cause. Effectivement, c'est un droit qu'on a ici au Canada. Mais tu peux pas le faire au détriment d'autrui. C'est pas quelque chose qui se fait parce que ça, là, ça engendre de la violence encore plus. On va se ramasser là avec une révolution massive. Mais ce sera pas une révolution contre le gouvernement. Ça va être les gens qui sont tannés de se faire prendre en otage versus, malheureusement, les étudiants dans le cas actuel. Puis c'est vraiment pas ça qu'il faut, là. Puis les gens qui, eux, continuent d'aller à la télévision puis de faire passer leur beau message, eux, pendant ce temps-là, ils regardent ça aller puis c'est tout ce qu'ils veulent. Une révolution. Parce que leur agenda va au-delà du contexte là, de la hausse des frais de scolarité. Donc, j'ai hâte de voir vos commentaires. J'imagine qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi. Vous avez le droit. Ce que je vous demande, c'est essayer de rester un minimum respectueux. Là. Ma mère va quand même lire ça. Là. Mais c'est ça. Donc, merci beaucoup.